Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir la puissance transformante de commencer ta journée en mettant Dieu en premier. Quand tu te réveilles et que tu choisis de placer le Seigneur au centre de tout, tu ne trouves pas seulement la paix et la direction. Tu actives aussi des bénédictions qui peuvent complètement changer le cours de ta journée. Parce que quand Dieu est ta priorité, tout ce que tu fais est guidé par sa sagesse et protégé par son amour. La parole de Dieu nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Matthieu 6,33. Combien de fois tu te réveilles déjà stressé, la tête pleine de doutes et d'angoisse? Peut-être que tu t'es déjà demandé ce que ça changerait de commencer ta journée avec de la clarté, de la force et un vrai sens, en sentant la présence de Dieu à tes côtés à chaque décision. Imagine un instant la différence que ça ferait si, dès que tu ouvres les yeux, tu choisissais de te tourner vers Dieu avant toute autre chose, en lui confiant ton chemin et en recevant sa direction divine pour chaque pas. Et ne pense pas que c'est juste une habitude parmi d'autres. Mettre Dieu en priorité dès le matin, c'est un secret qui a changé des vies à travers l'histoire. Regarde Josué, par exemple. Face aux batailles et aux défis, il ne faisait rien sans d'abord chercher la direction de Dieu. Et grâce à ça, des murailles sont tombées devant lui et l'impossible est devenu possible. Josué 6,20. Si Dieu a pu donner la victoire à Josué face à des murs infranchissables, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire pour toi aujourd'hui? Et tout comme Jésus, qui se retirait tôt le matin pour prier et passer du temps avec le Père, toi aussi tu peux transformer ta journée en recevant la paix et la force dès le réveil. Alors reste avec moi dans cette prière, car tu vas vivre une vraie transformation. Ces mots vont t'aider à commencer ta journée avec foi, gratitude et espérance. Et je te fais une promesse. Si tu restes jusqu'à la fin de cette prière, je vais faire une déclaration spéciale sur ta vie, une parole qui peut changer le cours de ta journée. Une bénédiction puissante va être relâchée sur toi. Quelque chose que Dieu a préparé pour ceux qui restent fermes dans la foi. Mais si tu pars avant, tu risques de passer à côté de cette bénédiction, de ce moment où Dieu veut te parler personnellement. Alors, si tu veux vivre une journée remplie de la présence de Dieu, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude pour ce nouveau jour. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi à vivre le meilleur de ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Chaque matin est une nouvelle page blanche que Dieu t'offre. C'est une chance de réécrire ton histoire, de laisser derrière toi ce qui t'a blessé ou bloqué et d'avancer avec foi et détermination. Mais pour que cette journée soit vraiment différente, il y a une chose essentielle que tu dois faire, mettre Dieu en premier. Parce qu'en choisissant de le prioriser dès ton réveil, tu déclares au ciel et à l'enfer que ta confiance n'est pas dans les circonstances, mais dans le Dieu Tout-Puissant. Pense à David, ce jeune berger devenu roi. Avant d'affronter des géants, avant de régner sur un royaume, il cherchait Dieu dès le matin. Dans les champs tranquilles, il chantait des psaumes et renforçait sa foi. Et c'est cette connexion avec Dieu qui lui a donné le courage d'affronter Goliath, la sagesse pour gouverner et la protection contre ses ennemis. Le psaume 5,3 dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton premier geste au réveil pouvait vraiment influencer toute ta journée? Beaucoup ouvrent les yeux et sont aussitôt envahis par l'angoisse, les soucis, les problèmes qui ne sont même pas encore là. Mais celui qui cherche Dieu dès le réveil trouve la paix au milieu du chaos, la force quand il est faible et la direction quand tout semble flou. Si tu commences ta journée en te gavant de mauvaises nouvelles, en laissant les pensées négatives envahir ton esprit, qu'est-ce que tu crois que tu vas récolter? Mais quand tu choisis de te tourner vers Dieu dès le matin, ton âme se remplit de lumière, ton cœur est renforcé et ton esprit renouvelé. Parce que Dieu est la source de toute sagesse et sa présence est le refuge sûr dans n'importe quelle tempête. Regarde Marie, la sœur de Marthe. Pendant que Marthe s'activait et se laissait submerger par les tâches,
Marie a choisi d'être aux pieds de Jésus, écoutant ses paroles et recevant sa paix. Luc 10, 41-42. Et Jésus a dit que Marie avait choisi la meilleure part, celle qui ne lui serait jamais enlevée. Toi aussi, tu as ce choix. Tu peux démarrer ta journée comme Marthe, stressée par tout ce qu'il y a à faire, ou comme Marie, en priorisant la présence de Jésus et en recevant sa sagesse et sa paix. Et sache que l'ennemi va tout faire pour te détourner. Il veut que tu commences ta journée accablé, inquiet, découragé. Mais aujourd'hui, tu vas déjouer ses plans. Aujourd'hui, tu choisis la meilleure part. Tu mets Dieu en premier et tu lui laisses te guider à chaque pas. Reste avec moi dans cette prière, car dans un instant, on va remettre cette journée entre les mains de Dieu en proclamant des bénédictions, sa protection et sa sagesse sur chaque décision que tu prendras. Et je te le garantis, celui qui commence sa journée avec Dieu la termine dans la victoire. Peu importe les défis, tu sauras que le Seigneur des armées est à tes côtés. Continue avec moi et laisse ces mots nourrir ta foi, éclairer ton esprit et préparer ton cœur à vivre une journée pleine de sens et de victoire. Parce que Dieu ne veut pas seulement bénir ta journée, il veut bénir toute ta vie. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment je me tiens devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci Seigneur pour le souffle de vie, pour la santé qui me soutient et pour l'opportunité de recommencer. Je reconnais que chaque matin est un cadeau de toi, une chance de me rapprocher de toi, de vivre tes plans et de sentir ton amour, agir dans ma vie. Père bien-aimé, je t'élève parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Tu es saint, fidèle et vrai. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon roc inébranlable dans les moments difficiles. C'est pour ça que je choisis de te chercher dès le matin, parce que je sais qu'en ta présence je trouve la paix, la direction et la force dont j'ai besoin pour affronter tout ce que cette journée peut me réserver. En ce moment, Seigneur, je te remets tous mes projets, tous mes rêves et aussi toutes mes inquiétudes. Je sais que dans tes mains, tout peut être transformé, que mes désirs soient en accord avec ta volonté, que mes pas soient guidés par ta lumière, que mes paroles soient remplies de sagesse et que mes actes reflètent ton amour. Je te supplie, Seigneur, que ton Saint-Esprit me remplisse maintenant, que ta présence soit réelle dans ma vie, que je ressente ta paix envahir mon cœur et que ta puissance me fortifie. Je ne veux pas commencer cette journée sans toi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de ta sagesse pour faire les bons choix, de ta protection pour me garder du mal et de ta grâce pour être une bénédiction partout où je passe. Père, je te confie ma famille. Protège-les, garde-les et bénis-les. Que ton amour enveloppe chacun d'eux, que ta paix règne dans notre maison et que jamais rien ne manque à notre foyer. Que tu sois le fondement de notre maison, que la foi soit notre base et que la prière soit notre force. Seigneur, je te remets aussi toutes les autres parties de ma vie. Mon travail, mes études, mes projets, mes finances. Ouvre les bonnes portes, celles que personne ne peut fermer, et ferme celles qui ne sont pas dans ta volonté. Que je sois béni dans tout ce que je fais et que ta bonté m'accompagne à chaque pas. Et s'il y a une inquiétude qui tente de voler ma paix, je la dépose, maintenant à tes pieds, parce que je sais que tu es le Dieu qui prend soin de moi, qui me protège et qui ne m'abandonne jamais. Je n'ai pas peur de l'avenir, parce que je sais que mon lendemain est entre tes mains. Reste avec moi, Seigneur, en cette journée. Que ta lumière brille sur moi et que ton amour m'enveloppe, que je sois un instrument de ta paix et que mes gestes reflètent ton cœur. Que cette journée soit l'occasion de témoigner de ta puissance et de ta bonté. Et pendant que je te cherche ce matin, je te remercie déjà pour tout ce que tu vas faire. Parce que je sais que tu es en train de préparer des chemins de bénédiction, de retirer les obstacles et de m'accorder la victoire. Je te fais confiance, mon Dieu, et je mets en toi toute mon espérance. Reste avec moi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans chaque détail de ma journée. Seigneur, je reste encore devant toi, le cœur complètement tourné vers toi, et je te demande, mon Dieu, de me revêtir de ton armure.
Que le casque du salut protège mes pensées contre les mensonges de l'ennemi. Que la cuirasse de la justice garde mon cœur pour que je vive dans l'intégrité, cherchant toujours à faire ce qui est juste à tes yeux. Que la ceinture de la vérité me tienne bien droit pour que je marche dans la droiture et que mes pieds soient chaussés de l'évangile de paix pour que partout où j'aille, je sois porteur de ta lumière. Je déclare, Seigneur, que le bouclier de la foi est dans mes mains, éteignant toutes les flèches enflammées du malin. Aucune peur, aucun mot de défaite, aucune accusation ne pourra me toucher, parce que je suis gardé par ta puissance, protégé par ton amour. Et j'ai entre mes mains l'épée de l'Esprit, ta parole, cette arme puissante pour gagner chaque bataille. Que ta parole vive dans mon cœur, Seigneur, et qu'elle soit mon guide dans chaque décision que je prendrai. Père, je te demande de me délivrer de tout mal. Protège-moi de tout accident, de toute maladie, de toute embuscade que l'ennemi pourrait essayer de mettre sur mon chemin. Sois mon bouclier, entoure-moi de ta présence comme un mur de feu, et que rien de mauvais ne m'atteigne. Parce qu'il est écrit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Je te demande aussi, Seigneur, de me donner la sagesse dans chacune de mes décisions. Que mon cœur soit attentif à ta voix, que je ne sois pas guidé par la peur, par le doute ou par la précipitation, mais par ta volonté. Donne-moi du discernement pour repérer les pièges de l'ennemi et du courage pour rejeter tout ce qui ne vient pas de toi. Père, bénis-moi avec ta provision. Que rien ne me manque, ouvre les bonnes portes et conduis-moi sur des chemins de prospérité. Que je sois béni dans mon travail, que j'aie de la créativité, de l'efficacité et de la faveur auprès de mes supérieurs et de mes collègues. Fais prospérer mes projets et que le fruit de mon travail soit une bénédiction pour moi et pour ceux qui m'entourent. Et je te supplie, Seigneur, pour ta paix. Que mon cœur ne soit pas dominé par l'angoisse, que mon esprit ne soit pas prisonnier de la peur, parce que je sais que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Je me repose dans ta fidélité, je fais confiance à ton soin, je crois que tu es déjà à l'œuvre en ma faveur. Je déclare que cette journée sera une journée de victoire. Donne-moi la force pour surmonter les défis, la patience pour traverser les difficultés et la joie pour célébrer chaque victoire. Que je sois lumière là où il y a de l'obscurité, que j'apporte de l'espoir là où il y a du découragement et que ton amour soit visible à travers moi, dans chacune de mes paroles et de mes actions. Et Seigneur, je te supplie que ta présence ne s'éloigne jamais de moi, que je marche aujourd'hui avec ton Esprit Saint pour me guider, m'enseigner et me fortifier. Que je sois un témoignage vivant de ta puissance, que ma foi inspire ceux qui m'entourent et que je sois une bénédiction partout où je me trouve. Merci, Père, parce que je sais que tu entends ma prière. Je te remercie déjà pour toutes les bénédictions que tu es en train de libérer sur ma vie, pour ta protection, ta paix, ta provision et la direction que tu as déjà préparée pour moi. Et je déclare que cette journée sera marquée par ta présence, que je verrai ta main agir dans chaque détail et que je finirai cette journée avec un cœur rempli de gratitude. Reste avec moi, Seigneur, et que ta gloire brille à chaque pas que je fais. Maintenant, je t'invite à faire une pause. Respire profondément. Sens l'air remplir tes poumons. C'est le souffle de vie que Dieu t'a donné. Bien souvent, tu te lèves et tu es déjà englouti par les soucis, les tâches, les pensées qui essaient de t'apporter de l'anxiété. Mais là, tout de suite, je t'invite à te déconnecter du bruit autour de toi et à te connecter à Dieu. Parce que c'est dans le calme que tu entends sa voix, c'est dans le silence que son amour se révèle. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi maintenant. Il voit ce que personne ne voit. Il comprend ce que personne ne comprend. Quand le monde te met la pression, quand les doutes t'assaillent, c'est le Seigneur qui reste à tes côtés, qui tient ta main et qui murmure à ton cœur « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Ésaïe 41, 10.
Tu t'es déjà demandé si parfois ce qui t'empêche de vivre en paix, ce ne sont pas les problèmes en eux-mêmes, mais plutôt la manière dont tu les regardes. Peut-être que tu portes des fardeaux que tu n'es pas censé porter. Peut-être que tu as essayé de tout gérer par toi-même, en oubliant qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi, qui combat pour toi, qui passe devant toi pour aplanir le chemin. Rappelle-toi Pierre, qui a marché sur l'eau tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Mais quand il a regardé la tempête autour, il a commencé à couler. Matthieu 14, 29, 30. Et combien de fois ça t'arrive à toi aussi? Tu commences ta journée avec foi, mais dès que les soucis surgissent, tu perds ton focus et la peur t'envahit. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à tourner à nouveau ton regard vers lui. Ne regarde pas la tempête, regarde Jésus, parce qu'il est toujours là, la main tendue, prêt à te relever, prêt à te sauver. Et si tu sens que tu as plus de force, que la fatigue pèse dans ton cœur, que le découragement vole ta joie, sache que le Seigneur t'offre le repos. Jésus a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il ne t'appelle pas à te battre seul. Il ne t'appelle pas à vivre ta journée en portant le poids des inquiétudes. Il t'appelle à te reposer en lui, à lui faire confiance et à laisser sa paix remplir ton cœur. Alors maintenant, fais un choix. Remets à Dieu tout ce qui t'agite. Laisse-le être ton refuge, ton réconfort, ta force. Respire encore une fois et dis dans ton cœur: « Seigneur, je te fais confiance, je ne suis pas seul, tu es avec moi. » Et en avançant dans ta journée, rappelle-toi, la présence de Dieu est ton plus grand trésor. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ce qui compte, c'est qui marche avec toi. Et Dieu marche avec toi, maintenant et pour toujours. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que dans un instant, une bénédiction puissante va être libérée sur ta vie, une chose que Dieu a préparée spécialement pour toi aujourd'hui. Ne rate pas ce moment de transformation. Seigneur, en cet instant, je te prie de faire descendre ta bénédiction avec puissance sur la vie de mon frère, de ma sœur qui est restée ici dans la prière. Que ton faveur l'entoure comme un bouclier, que ton amour remplisse son cœur, et que ta paix, celle qui dépasse toute logique, règne dans son esprit. Que ta force renouvelle son courage, que la lumière de ton Esprit Saint éclaire ses chemins et que tout ce qui était bloqué commence à s'ouvrir maintenant. Je déclare que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir, que les rêves qui semblaient loin commencent à se rapprocher, que le Seigneur apporte des réponses là où il y a des doutes, de la guérison là où il y a de la maladie et de la provision là où il y a un besoin. Que Dieu élève cette personne comme un témoignage vivant de sa puissance, que tout ce que l'ennemi a voulu détruire soit transformé en victoire. Et je déclare que ce matin sera un tournant dans ta vie, parce que tu as choisi de mettre Dieu en premier au réveil, et celui qui place le Seigneur en priorité ne sera jamais déçu. Que son amour soit ton soutien, que sa grâce soit ta sécurité, et que sa puissance t'accompagne à chaque pas. Reçois maintenant la bénédiction que le Seigneur a mise de côté pour toi. Une bénédiction de paix, de protection, de sagesse et de victoire. Crois-le, car Dieu est fidèle pour accomplir chaque promesse qu'il t'a faite. Il est celui qui te garde, qui te protège et qui combat pour toi. Peu importe ce qui arrive, aujourd'hui, souviens-toi, le Seigneur est à tes côtés et avec lui, tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Alors, avant de partir, va jeter un œil au premier commentaire épinglé. Il y a un message spécial là-bas, préparé avec amour, qui peut vraiment t'aider à renforcer ta vie spirituelle et transformer ton quotidien avec Dieu. Ne passe pas à côté, c'est peut-être exactement ce qu'il te fallait. Et si cette prière a touché ton cœur, laisse ton amen en commentaire comme un acte de foi et de gratitude pour ce nouveau jour. Like cette vidéo et partage-la avec tes amis et ta famille pour que d'autres puissent aussi commencer leur journée dans la présence de Dieu. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune prière puissante et active la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Si tu veux soutenir cette mission de foi et avoir accès à du contenu exclusif,
deviens membre de la chaîne. Et si cette prière t'a vraiment parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour bénir cette chaîne et renforcer cette mission spirituelle. Que le Seigneur multiplie les bénédictions dans ta vie et dans celle de ta famille, pour chaque geste d'amour et de soutien. Et surtout, n'oublie pas de découvrir notre nouvelle chaîne et de t'y abonner. Tu y trouveras encore plus de messages de foi et d'espérance. D'ailleurs, une nouvelle vidéo sort là-bas aujourd'hui. Va voir, je suis sûr que tu vas adorer. Je vais mettre le lien de la nouvelle chaîne à la fin de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Regarde aussi les playlists qu'on te recommande à la fin pour continuer ta matinée avec de l'inspiration. Souviens-toi, peu importe la taille du défi, notre Dieu est plus grand que tout. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen.